Le petit Yanis est dans la cour de l'école et pour taquiner son camarade, il pique son goûter. En courant, il tombe et casse ses lunettes. C'est alors qu'une alarme retentit dans la base secrète de l'équipe Amana. Il localise le petit Yanis. Et c'est là qu'un agent super costaud est parachuté avec une paire de lunettes flambant neuves. Ses camarades sont émerveillés et le petit Yanis retrouve le sourire. L'équipe Amana Assurance, une protection qui rassure. Amana, likum ou li'azazalikum. Cette émission vous est présentée par Amana, assurance, prévoyance et santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir dans l'entretien Maître Karim Mahmoudi, connu à Alger pour être le président de la Confédération Générale des Finances, mais c'est pas à ce titre que nous accueillons Maître Karim Mahmoudi, mais plutôt au titre d'un certain nombre d'expertises que nous allons développer au fur et à mesure de cette émission. Karim Mahmoudi, bonjour. Bonjour. Merci d'être de retour à Radio M. Alors, ces expertises qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont celles qui vous ont amené en Afrique. Vous êtes installé à Dakar, au Sénégal, depuis 6 ans. Vous êtes le président du groupement du partenariat Algérie-Sénégal créé en 2014, président aussi de l'African Holding Investment. Et vous travaillez à diffuser les produits, l'exportation des pays du Maghreb, notamment de l'Algérie, vers l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous allons pouvoir nous occuper de cette problématique de l'exportation qui est en train de monter en puissance en Algérie, notamment parce qu'il y a un gap à rattraper. Alors, c'est quoi exactement le groupement de partenariat Algérie-Sénégal? Ok. Merci. Après notre participation au sommet donc des altermondialistes à Dakar en 2010, nous avons eu énormément de rencontres avec des partenaires sénégalais et on a vu que l'Algérie était inexistante en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, jusqu'à maintenant. Vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, il y a 12 pays. La géopolitique, c'est la France. Les finances, donc ils se la partagent avec les Libanais. Et le commerce moyen, ce sont nos voisins de l'Ouest, le Maroc. Si vous prenez la présence sur le terrain, les Libanais ont 130 ans. Ils sont 350 000 et 400 000. Et ils pèsent de tout leur poids. Les Français sont de l'ordre à peu près de 40 000. Les Marocains, la même chose. Les Algériens, je vais vous faire lire. Y compris la Gambie, y compris le personnel diplomatique, les épouses, les enfants. On est 183 personnes. Donc, alors, en principe, ça serait pas dû vous pousser à vous installer à Dakar. Oui, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un tel gap et un tel retard que... oui. Voilà, placé, il y a communauté algérienne, il n'y a pas de produits algériens, il n'y a pas, cette fois c'est moi qui suis en faute, il y a pas d'avenir pour ce business. À bien regarder. Écoutez, en étant positif, l'avenir existe, même dans les moments de malheur. Nous avons assisté à la création de la Ligue africaine des droits humains, économiques, socio-culturels et culturels. C'est un sujet qui m'a tout le temps intéressé. C'est à partir de là que j'ai commencé à prendre conscience des enjeux. L'Afrique est un continent très riche qui a aujourd'hui des ressources humaines de niveau éparpillées dans le monde, mais qui a les plus mauvais dirigeants de la planète. Et le problème, c'est à ce niveau-là. On n'arrive pas à avoir une osmose entre les richesses naturelles, les ressources humaines et la bonne gestion. C'est à ce niveau-là qu'il faut voir. Pour le commun des mortels, donc ceux qui s'intéressent à la politique, l'Afrique, c'est 5 sous-continents. Sur le plan de l'économie et de la géopolitique, ce sont 2 groupes distincts. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez d'un côté la France, qui gère, qu'on le veuille ou non, l'Afrique du Nord, plus donc toute l'Afrique de l'Ouest, exception faite, d'ailleurs c'est un accident de l'histoire du Ghana et du Nigeria. Je me demande pourquoi ils sont à la BCEAO. En parallèle, vous avez le plus gros morceau, ce sont les pays dits anglophones. Donc ils sont les plus nombreux, ils sont les plus puissants, ils ont le plus de moyens.
Et il faut composer avec eux. L'Algérie, apparemment, politiquement, elle a des rapports assez sympathiques, disons, avec cette région anglophone. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 4 pays qui ont été colonisés par le Portugal, un micro-État qui a été colonisé par l'Espagne et un tout petit pays colonisé par l'Allemagne. Donc, si nous nous intéressons à l'Afrique, inéluctablement, il y a 2 grands morceaux. Le premier, c'est l'Afrique de l'Ouest, et, pour ne pas dire l'Afrique francophile, je pèse mes mots, francophile, et l'Afrique anglophone. Pour l'Afrique de l'Ouest, malheureusement, nous sommes absents. Parce que la politique des dirigeants depuis l'indépendance, ça a été de soutenir des chefs d'État. Alors, quand on est absent de l'Afrique de l'Ouest, ça donne quoi exactement en nombre d'adhérents pour le groupement de partenariat Algérie-Sénégal? Oh, on a une centaine de personnes. Nous essayons de faire des rencontres, de sensibiliser. Donc, sur cette base, nous avons créé le Club Détente Méditerranée. C'est une villa d'hôtes avec un restaurant, des salles de réunion, cafettes, etc. Et en parallèle, on a créé l'African Holding Investment, qui est une petite banque d'affaires qui est là pour accompagner, sécuriser, conseiller et orienter les Algériens qui osent prendre des risques. Moi, je parle des personnes, je parle pas de l'État, je n'ai absolument rien à voir avec. Alors, les adhérents, c'est des entreprises ou des personnes? De tout, des personnes civiles et morales. Mais je reviens à l'essentiel. Vous allez me dire pourquoi nous avons choisi 2 pays qui sont le Sénégal et le Ghana. Pour nous, ce sont les pays phares, parce que le Ghana, en termes de place financière, ils sont de loin plus en avance que nos voisins, nos amis, d'Afrique du Sud. La véritable place financière, c'est Accra, c'est pas l'Afrique du Sud, pour qu'on se trompe pas. Nous avons choisi ces 2 pays parce que, c'est des pays stables politiquement. Personne n'ira mettre son argent comme ça. 2. Je vais m'arrêter une seconde sur cet aspect-là, justement, parce que j'avais une question sur cet aspect. Le Sénégal a connu déjà 3 alternances au niveau de la présidence de la République, 3 alternances de pouvoir. 3 élections. 3 élections avec changement de président, donc ce que j'appelle des alternances. Ces alternances. Et ça ne fait pas peur aux investisseurs. Le Ghana aussi a connu plusieurs alternances. Non, j'arrive au Ghana, parce que le Ghana, c'est le véritable pays démocratique du continent. La preuve, le président qui vient de sortir, il a fait un seul mandat, il l'a perdu, il est parti comme un bon joueur. Hein. Au Sénégal, il faut reconnaître le mérite d'Abdou Diouf, qui était quand même du Parti socialiste. C'est lui qui a mis en place toute la mécanique d'alternative. Au Sénégal, c'est 2 mandats, vous partez. Mais moralement, vous ne pouvez pas vous permettre autre que cela. Et donc ça finit par passer dans la culture économique. Les investisseurs regardent le Sénégal comme un pays où il n'y a pas de gros risques. Ah oui. En plus, ils ont une réglementation tout à fait favorable. En une demi-journée, vous créez votre entreprise, vous faites les démarches pour votre résidence. Dans la semaine, vous louez, vous avez le téléphone. C'est un pays où le climat d'affaires est excellent. Vous allez, par exemple, avoir une puce Orange. Dans la puce, il vous crée un compte bancaire, vous mettez de l'argent et vous réglez vos transactions de chez vous. Votre téléphone, votre électricité, vous achetez le pain, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un pays qui tourne dans le G50. Oui. On est presque jaloux en entendant tout cela. On pensait qu'on était battu uniquement sur l'alternance politique, parce qu'en Algérie, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Mais il semble que cela déteint aussi sur le climat des affaires. Ah oui. Non, mais l'Algérie, ce qui nous fait mal au cœur dans notre pays, c'est pas qu'on n'a rien, on a tout. C'est un sous-continent qui a des richesses terribles, qui a des ressources humaines terribles, qui est né pour être grand. Or, malheureusement, c'est ça ce qui nous fait, c'est une réalité. C'est une réalité. On aurait pu vivre en Algérie et faire nourrir 200 millions d'habitants. Alors, il y a des Sénégalais qui, pour d'autres raisons, souhaiteraient avoir la citoyenneté algérienne pour le niveau de vie des Algériens. Ah oui, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, vous êtes des Américains, vous dépensez beaucoup, 1 000 milliards de dollars. Absolument. Les gens ont des frissons. C'est toujours quelque chose qu'il faut garder dans le viseur. Donc, le groupement de partenariat Algérie-Sénégal, Monsieur Karim Mahmoudi, c'est une centaine de participants. J'imagine qu'il y a des Algériens et des Sénégalais. Ma question, c'est
qu'est-ce qui intéresse les Algériens au Sénégal? Qu'est-ce qu'ils y exportent et quels sont les types de business qui les intéressent? D'accord. OK. Pour terminer mon analyse précédente, une fois que nous avons identifié les deux pays qui vont nous servir en même temps de pied d'appui pour aller vers d'autres, il ne faut pas que tu oublies que les Français ont mis tout leur poids sur les ressources humaines sénégalaises. L'administration sénégalaise, avec toute cette art, c'est la plus développée d'Afrique de l'Ouest. Donc, des élites de qualité. Ah oui, le nombre d'écoles qu'ils ont, mais eux, ils sont francophiles et ils l'assument. Hein. C'est comme au Mali, on a été ensemble, vous avez vu, ils sont francophiles et ils ne se le cachent pas. Au Mali, notre malheur, le Mali au Niger, l'Algérie est absente. Maintenant, il faut être objectif. J'ai été à la foire de la production nationale. Sur les 440 producteurs, disons qu'il y a une centaine, exposants, 440, il y a une centaine qui sortent du lot. Mais sur la centaine, en réalité, il peut y avoir que 40 qui peuvent exporter. Et encore, si vous analysez les agrégats internes à l'Algérie, 90% n'arrivent même pas à couvrir 40% des besoins nationaux. Qu'est-ce qu'ils vont exporter? Nous, on est parti de ce constat et on s'est dit, soyons objectifs. L'Algérie est inexistante en Afrique. Elle n'existe pas. Mis à part la politique politicienne, manipuler des chefs d'État pour le vote, etc., nous n'existons pas. Alors, en Afrique de l'Ouest... Et depuis 6 ans de présence justement à Dakar, c'est pas en train de bouger? Je suis une personne. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'une manifestation d'intérêt supérieur qui sont remontées? Qu'est-ce que vous appelez manifestation? Plus d'entreprises qui viennent, plus de chefs d'entreprise qui viennent prospecter le marché sénégalais, ou à travers Dakar, le marché de l'Afrique de l'Ouest, ou à travers Accra, le marché anglophone, des pays anglophones. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui bouge, qui peut ressembler à une tendance? Nous, en Algérie, on a un problème. Il y a des gens qui dorment après une belle soirée, et le lendemain, ils décident d'aller investir au Maroc. Nos voisins de l'Est et de l'Ouest, ça fait 40 ans qu'ils travaillent. Nos frères marocains, il faut le dire, je les félicite, ils défendent d'une manière assez intelligente leurs intérêts. Vous parlez par exemple du Sénégal, ils ont 3 vols par jour. Ils ont la Banque du Roi, ils viennent d'acheter 2 banques. Ils encouragent leurs hommes d'affaires à épouser des Sénégalaises et ils visent la même chose pour leurs femmes. C'est des gens qui savent ce qu'ils font. Ils sont en train de mettre en place une base humaine qui permettra un retour d'investissement certain. Ajoutez à cela, toutes les grandes organisations professionnelles sénégalaises, les grandes associations, sont aidées. Ils ont une association des diplômés du Maroc qui est assez dynamique, dont les têtes sont tout le temps prises en charge au Maroc. Nous, les Algériens, qu'est-ce qu'on fait? Mais à part une ambassade qui est morte, vous connaissez nos ambassades, c'est un peu l'état de l'ère soviétique, mais à part faire des rapports sur des Algériens qui y vont et de passage, sincèrement, je ne vois pas leur utilité. J'aurais été président, j'aurais fermé beaucoup d'ambassades. En vous entendant, on a envie de fermer aussi le groupement. Hein. C'est tellement noir. Non, le groupement est privé. Et j'ai dit que nos activités sont privées. Nous existons au Sénégal et au Ghana. Nous avons des entreprises qui payent les impôts et qui sont structurées. Oui, alors, l'accompagnement que je suis jaloux quand vous allez voir les copains tunisiens et marocains dans leurs ambassades. Vous avez un pool au niveau du Conseil économique et commercial. Nous, en Algérie, il n'y a rien. Donc, à la rigueur, un agent des affaires consulaires ou un responsable commercial. Sinon, les autres, c'est des budgets. Mais ça, on peut déplorer effectivement que ça n'ait pas changé depuis 6 ans, depuis que vous vous êtes installé. Depuis l'indépendance de l'Algérie. Depuis que vous le constatez sur le terrain. On va dire moi, ce qui m'intéresse sur le plan du business, vous savez que tout est caporalisé. Les grandes associations de chefs d'entreprise, ils sont liés au régime. Moi, je suis un électron. Je dis aux Algériens et aux Algériennes qui ont une expertise à faire valoir, il y a du champ pour tout le monde.
Nous avons mis en place Question précise. l'African Holding Investment. Et nous avons nos propres notaires, nos propres avocats d'affaires, dans J'y suis, nos propres experts fiscaux, des gens qui sont dans le transport, des gens qui sont dans la banque, qui sont dans l'assurance. C'est tout ça que vous apportez. Mais bien sûr, parce que l'Algérien, quand il part en Afrique, il est perdu. Et donc vous lui évitez de perdre du temps. Vous lui perdre du temps. En fait, vous faites la mise en relation d'affaires. Bien sûr, je précise, nous avons créé notre propre club, notre propre restaurant, notre propre café, notre propre bar, notre propre salle des salles de conférence. Nous avons notre villa d'hôtes. Le nôtre, quand il vient vers nous, il est orienté. Ces rendez-vous sont pris en charge. Nous l'accompagnons dans la création de l'entreprise, dans la signature des protocoles d'accord, etc. Mais je le répète, nous sommes des privés. Nous ne voulons pas avoir affaire à une tutelle quelconque. Ça, on l'a compris. Voilà. Ça, on l'a compris, c'est très clair. Alors, une fois qu'il y a un prospecteur algérien qui vient sur le marché sénégalais ou à Accra et qui bénéficie du soutien et de l'accompagnement que vous lui proposez avec African Holding Investment, quel est le type d'écueil qu'il va rencontrer quand même? Le fait de ne pas avoir une banque qui l'accompagne, le fait de ne pas bien connaître le marché, le fait qu'il manque de notoriété pour ses produits. Je pense par exemple à un groupe comme Condor que vous représentez pas sur place, mais qui essaie de placer des produits. J'ai pas voulu le représenter. Je peux vous dire pourquoi. J'ai beaucoup de sympathie pour C. Abdrahman, mais Condor a un problème. Il a été créé par rapport au soutien qu'il a eu dans les coopératives immobilières, de l'éducation nationale, de l'armée, de la protection civile, de la police, etc. Il faut qu'ils comprennent que lorsqu'on passe à l'étape internationale, quand on a des contrats d'adhésion, cela veut dire acheter un portable ou un téléviseur ou un climatiseur, s'il y a des défauts, on doit les changer sur place. On ne doit pas orienter les gens vers les postes techniques pour faire des réparations. Et à ce niveau-là, il a travaillé avec un Sénégalais qui est diplômé d'Algérie. Ils ont fermé. Et ils sont pratiquement au ralenti. Un Condor, voilà. Mes téléphones sont Condor. Mon laptop est Condor. Donc, c'est un Algérien. Je ferai l'impossible pour qu'il réussisse. C'est des fils de famille. C'est des gens qui sont braves. Donc, ce qu'il a manqué, c'est le service après-vente à l'international. Et ils n'ont pas de stratégie. Pour être Mac, à l'intérieur du pays, c'est leur affaire, ils font leur politique, etc. Ils sont liés à un régime, mais je parle à l'international. Ils ont des partenaires qu'ils choisissent. Ils ont fait une erreur de casting sur le partenariat? Wallahi, je préfère garder ça pour moi. D'accord. Mais ce que j'ai à te dire, déjà, il y a une information, c'est que pour bien vendre, les exigences des publics, des consommateurs en Afrique de l'Ouest sont les mêmes que ceux du reste du monde. S'il y a quelque chose qui va de travers, il faut réparer. Mais même ici, ils ont des problèmes, chérie. Ouais, parce que Alors, quelqu'un la chaîne logistique, est-ce qu'il y a un problème? Parce que j'ai entendu parler aussi de problèmes de chaîne logistique. Écoute, on n'en a pas. Pour vendre des grandes quantités. Là, il faut appeler un change. L'État algérien a pris des résolutions à travers Monsieur le ministre du Commerce en disant que nous allons exporter en Afrique de l'Ouest en passant par la Mauritanie. La Mauritanie est un grand territoire, 1,7 million de kilomètres carrés, et qui a une population de 2,9 millions d'individus, dont 1,2 de Mours, des Blancs, et 1,7 de frères noirs, comme on a en Algérie des Noirs. Et les plus dynamiques, ce sont les Noirs. Parce que les Mours, soit c'est beau commerçants, soit poètes, soit que et puis... Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Tu me dis que tu vas faire une base arrière vers Tindouf ou le Pichard. On a fait des calculs. Ça revient 3 fois plus cher, le cabotage, le transport. Or, aujourd'hui... Le transport routier revient 3 fois plus cher que le cabotage. Au départ d'où? Au départ d'Oran, d'Alger, de Marseille. Non, pour commencer, on a fait une analyse froide. Maintenant, si tu encourages les Algériens à y aller, tu peux capter aussi une certaine expertise maghrébine et méditerranéenne. La CNAN ou les déprivés peuvent prendre le relais, les départs peuvent se faire d'Alger ou la d'Annaba ou la d'Oran, peu importe. Mais nous n'avons pas de stratégie. Je ne comprends pas comment on peut faire de la vente
sur l'Afrique à partir de Nouakchott. Et c'est pas possible. Ça fait Alors, 6 jours de voyage. On peut pas faire à partir de Nouakchott parce que c'est trop compliqué, c'est trop loin. Et puis est-ce que là quand même, est-ce qu'on peut vendre sur le marché mauritanien? Oui, mais c'est un tout petit marché. Le pouvoir d'achat réel, c'est 100 000 personnes qui l'ont. C'est un peuple de 2 900 000. Homa, c'est vrai, ils ne thésaurisent pas. Homa, ils payent cash. Mais c'est pas la Libye. Très bien. On aurait eu la Libye, quand même, 8-9 millions à la rigueur. Maintenant, l'enjeu, c'est l'Afrique anglophone. Non, l'enjeu, c'est l'Afrique anglophone et l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, nous allons lancer tout un plan de communication. Je pense qu'on peut prendre une centaine d'Algériens et d'Algériennes qui ont quand même une certaine production, une certaine expertise et qui peuvent s'imposer dans le secteur par exemple, de l'agroalimentaire, de la transformation, de l'électronique, de l'informatique, le médicament. Nous pouvons être assez concurrentiels. Même si, vous savez, en Algérie, on a un problème sérieux. Les gens qui sont en train d'acheter les licences des pays d'Asie, c'est pas des licences de produits de la production mère, c'est des produits dérivés. Donc, au niveau de la qualité des soins, ça en fait, la qualité des génériques, voilà, efficience biopharmacologique. Voilà. Maintenant, pour revenir. Est-ce que les publics de consommateurs en Afrique de l'Ouest ont plutôt une idée négative, plutôt une idée positive des produits algériens ou plutôt pas d'idée du tout? Je pense que pas d'idée du tout. Et il y a un courant qui a été fabriqué, qui sont tout à fait défavorables à la présence des Algériens. Pas de l'Algérie, parce que l'Algérie, l'Afrique de l'Ouest, elle n'existe pas. Elle existe politiquement dans les pays anglophones, mais structurellement, nous n'existons pas en Afrique. Alors comment on peut faire en sorte que des industriels algériens, des exportateurs, des candidats à l'exportation qui soient algériens, qui arrivent sur le marché de l'Ouest, puissent gagner du temps, gagner des étapes? Est-ce que, par exemple, l'accompagnement bancaire est aujourd'hui un booster, quelque chose qui accélère la dynamique? Dans une phase intermédiaire. Aujourd'hui, il faut organiser les réseaux. Il y a 5 vols par semaine d'Air Algérie. Il doit y avoir un cargo. Je sais qu'ils vont passer à 7. Il faut canaliser le flux humain. Ça, c'est une mission que nous voulons assumer, mais dans un cadre privé. Nous avons notre propre logique. Ça, on l'a compris. Parce que les partenaires étrangers privés, c'est autour d'un café, d'un dîner que tu découpes des situations. Tu n'as pas besoin de te référer à ta centrale pour des instructions, contre-instructions, etc. 1. 2, nous faisons régulièrement des missions, chaque année. Par exemple, nous devions, la fin du mois, avoir une mission sur Dakar. Les élections chez eux, c'est le mois de février. Un ami ministre m'a conseillé de faire cela juste après les élections présidentielles. Il faut le rappeler à nos amis auditeurs. Le mois de février au Sénégal. Et là-bas, c'est une campagne. Hein. Donc, une campagne avec tous ses points positifs et négatifs. Hein. Même les coups de poing sont autorisés pour vous dire que c'est une campagne. Je suis passé chez nos amis de Zaire News. J'ai expliqué un peu cette initiative et nous sommes mis d'accord avec notre partenaire que la mission ait lieu du 21 au 27 avril. Donc, ça va être une mission commerciale, privée et économique avec une présentation un peu de la culture, de la gastronomie algérienne. Donc, nous avons envoyé 600 lettres à tous les gens qui veulent venir. C'est ouvert à tout le monde, y compris les entreprises publiques. Moi, ma mission, tout ce qui est algérien, je l'accompagne. Et une fois, le consul est venu me voir, parce qu'il y a 3 Algériens qui ont coulé. Ils ont travaillé, là j'attire l'attention des hommes d'affaires, avec des projets qui ne sont pas financés par des banques internationales. Eh ben, ils n'ont pas été payés.
Donc il y a le risque est sérieux de l'impayé. Oui. Et vous savez comment ça se passe. Vous êtes un avocat d'affaires, vous connaissez un petit peu ces problématiques. N'oubliez pas que j'ai été cadre au ministère des Finances pendant de très longues années. Je connais les coups bas. Et les problématiques de recouvrement. Voilà, quand on veut les donner. Donc à ce titre-là, nous avons prévu donc cette mission. Nous allons ouvrir notre showroom ce mois d'avril. Donc, qu'est-ce qu'on pourra trouver dans ce showroom, Karim Mahmoudi? Tout ce qui est produit en Algérie, au Maroc et en Tunisie. C'est un showroom maghrébin. C'est un showroom. Nous avons une tendance vers la Méditerranée. Moi, je suis un fils de la Méditerranée. J'aime la Méditerranée. Et je suis en train de tout faire pour que l'Algérie aussi devienne un passage. Il faut tirer profit maintenant. Alors là, on a parlé de marchandises. Il faut que l'Algérien apprenne à vivre, pas uniquement à faire de la politique. Karim Mahmoudi, on a parlé de flux de marchandises. Pour le moment, jusqu'à maintenant, on est resté sur une logique exportation. On ne va pas évoquer les services parce que je pense que c'est une problématique un peu différente. Mais je vais quand même poser une question. Est-ce que des grands groupes de réalisation algérienne, je pense notamment au groupe Hasnaoui, des sociétés Hasnaoui à Sidi Bel Abbès, qui a une très bonne signature. Est-ce qu'ils peuvent avoir des marchés? Bien sûr. Même Haddad, tout ce qu'on peut dire, il a une expertise. On peut soumissionner et obtenir des marchés. Mais bien, ça c'est ma mission. J'ai une personne qui est là, qui lit les journaux tous les jours à Dakar. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que de par un peu, maintenant c'est moi qui préside la Ligue africaine des droits économiques, socio-culturels et humains. Nous avions à l'époque approché les étudiants master qui ont fait l'Algérie, donc particulièrement Tizi Ouzou et Bdjaya. Nous avons des représentants dans 30 pays que nous invitons régulièrement. Ces gens-là qui connaissent la mentalité algérienne, donc ils sont tous cadres dans leur pays. Par exemple, notre représentant à Accra, c'est un directeur de banque qui a fait l'université de Tizi Ouzou. D'accord. Et donc qui est reconnaissant, qui aime l'Algérie. C'est comme ça que nous travaillons. Donc ces gens-là viennent en Algérie, ils ont passé 6-7 ans, vous savez, ça marque. Nous essayons de les récupérer. En réalité, ça c'est le travail des affaires étrangères. C'est de faire le lobbying. Il y a eu des gens, par exemple, au Sénégal, qui ont été ministres. Il y a des gens au Sénégal qui sont généraux. Il y a des gens au Sénégal qui sont de hauts cadres. Qui ont fait les universités algériennes. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi Tizi Ouzou pour lancer votre campagne de levée de fonds pour transformer donc African Holding Investment en une banque commerciale? Non, pas Tizi Ouzou. Là. Nous avons prévu 4 rencontres régionales au mois d'avril, Annaba, Hassim Saoud, Oran et Alger. Nous voulons réunir en moyenne une 50aine d'hommes d'affaires dans chaque région, y compris en Tunisie, en Libye, au Maroc. Et nous voulons ouvrir une banque commerciale. Parce que moi, il m'arrive souvent de prendre un verre avec mes amis tunisiens, marocains, et on discute. On n'est pas là à s'entretuer, on est amis, on est voisins, et puis chacun doit trouver son casse-croûte. Sur le plan commercial, ils sont très en avance. Mais l'Algérie a des atouts à faire valoir. Mais à la condition de libérer les énergies. Maintenant, si c'est uniquement l'État qui fait tout, où t'as fait les résultats? On a des chefs d'entreprise. La catastrophe à l'intérieur et à l'extérieur. Nous n'existons nulle part. On a des chefs d'entreprise qui font face à cette problématique de la pénalisation de l'exportation qui passe par le fait des difficultés de rapatriement de l'argent et tout son vœu est appelé par la Banque d'Algérie. Là, j'ouvre une parenthèse. 2019, à partir du deuxième semestre, nous allons au poteau. On va être vers la cessation de paiement. C'est là où l'État algérien doit réfléchir. Je parle de l'État algérien, ceux qui sont à la Banque d'Algérie, dans les banques primaires, l'industrie, les finances, etc. J'espère qu'ils vont avoir cette sagesse de se dire, nous ne pourrions plus accompagner les entreprises de production pour acheter leurs matières premières et leurs pièces détachées. On pourra en contrepartie les encourager à vendre, par exemple, 20% de leur production, d'accord ? 20% de leur production et leur recette, ça va leur permettre d'acheter des matières premières, ça va leur permettre de faire face à leurs besoins pour développer leur... Maintenant,
Le problème qui se pose chez nous, ce qui n'est pas le cas au Maroc, là, c'est que chez nous, les grosses entreprises, il y a de l'opportunisme. Je ne comprends pas pourquoi, de l'opportunisme politique. À chaque fois, ils sont obligés d'attendre des signaux. Là, ils peuvent attendre encore jusqu'à demain des signaux. Mais ils ne sont pas là, ils n'existent pas. Rabrab, par exemple, il n'existe pas en Afrique. Il y a un seul gars qui est en train de faire un travail remarquable, c'est Amimer. Qui s'est fait connaître industrie, qui c'est Amimer Industrie, il est dans la vallée de la Soumam. On peut rappeler ses produits, qu'est-ce que c'est? Il est dans la transformation électrique, etc., dans les armoires. Il a travaillé en Mauritanie, au Burkina Faso, il bouge. Et nous sommes prêts à l'accompagner. Nous avons réfléchi. La base, on a 30 pour l'instant. Diplômés d'Algérie, de rang de master, qui sont dans leur pays. Ils travaillent. Donc, avec eux, nous sommes en contact. Dieu merci maintenant, grâce aux réseaux sociaux, nous sommes en contact permanent. On a les réglementations, on connaît un peu le climat d'affaires, etc. Ils lisent les journaux pour nous. Nous sommes en train de voir où on peut éventuellement encourager l'expertise algérienne. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de cadres algériens qui travaillent en Afrique. Oui. Karim Mahmoudi, quand on vous écoute, on a l'impression, quand même le sentiment qu'il y a un gap très important entre les prétentions des entreprises algériennes et du gouvernement algérien de faire de l'Afrique, en particulier de l'Afrique de l'Ouest, le premier débouché à l'international pour les produits et les services algériens, entre cette prétention-là et la réalité du terrain. On a vraiment le sentiment que le gap est encore très, très, très grand. Et parce que notre problème, nous, on n'est pas modeste. Nous avons des potentiels. Les potentialités existent. Dieu merci, il vient de finir l'aéroport d'Alger, qui est très beau. Parce qu'il faut citer les choses qui sont positives. Qui peut devenir un hub africain. Un beau terrain qui va te ramener, je pense, à 100 dinars ou là 120 dinars. Et quand même, c'est pas n'importe quel pays qui peut se permettre ça. Mais il faut mettre en valeur toutes les compétences. Il faut libérer les gens psychologiquement. Il faut que la politique laisse le commercial travailler. Ce qui les intéresse, c'est d'accompagner les Algériens et pas de les maquer. Parce que politiquement, ils sont maqués. Les gens ont peur. Parce que même ici, à l'intérieur, nous avons des Algériens qui sont capables d'aller de l'avant. S'ils doivent, par exemple, être jugés ou les poursuivis ou là, qui met l'histoire de Khalifa, l'histoire m'a donné raison, il fallait poursuivre Khalifa et libérer le groupe. Il fallait le récupérer. Oui. Tu prends, par exemple, Rabrab ou je ne sais pas qui, Haddad, on peut les aimer, on peut ne pas les aimer, mais ils sont là. Il faut les accompagner. Ce sont des Algériens avec tous les vices qu'ils peuvent avoir, tout en étant narcisses, mais ce sont des Algériens qu'il faut accompagner et qui peuvent être utiles à l'image de Alors, du pays. Une dernière question, Karim Mahmoudi. Une mission donc des hommes d'affaires et tous ceux qui sont intéressés par l'opportunité de vendre ou d'investir d'ailleurs sur le marché sénégalais. En sens inverse, est-ce que c'est prévu aussi une mission des hommes d'affaires sénégalais vers l'Algérie? Oui, à l'époque, nous au Sénégal, on a eu un petit problème. On est arrivé... Il y a eu 2 ou 3 Algériens qui se croient que l'Algérie, c'est leur bien. Ils oublient que c'est une république. Il y a un bar, restaurant, c'est les vieilles histoires, c'est des balances, etc. Nous, on leur dit, il y a du pain pour tout le monde. Quand il y a une association de diplômés d'Algérie, leur mission, dans leur subconscient, l'Algérie, c'est un pays à pognon. On a un candidat il est de Saint-Louis, qui était ministre de la communication, et qui a fait les travaux publics. Et pour eux, l'Algérie va financer la campagne et il va être président. Mais un jour, je les ai rencontrés, je leur ai dit les 4 vérités. D'abord, si tu es candidat de l'Algérie, tu n'as aucune chance de passer. Parce qu'il n'y aura que le candidat de la France, du Liban et du Maroc. Nous, on a besoin d'une présence. Ce que vous oubliez, c'est que nous, la Zaouia Tidjaniya est très puissante au Sénégal. Mais malheureusement, ce sont nos frères marocains qui exploitent l'aspect touristique, qui a donc des rentrées très conséquentes. Et nous, les Algériens, la Zaouia Tidjaniya, avant que le président Macky Sall ne vienne en Algérie, pour le commun des mortels, la Zaouia était marocaine.
Donc même au niveau touristique, il y a des tours opérateurs qu'on peut y mettre. Zid, on a des atouts libérant les initiatives et les esprits. C'est le mot qu'on va retenir, Karim Mahmoudi. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, de nous avoir fait voyager en Afrique de l'Ouest et en début de tout, de nous avoir envie d'y faire du business et de tenter l'aventure de l'exportation et de l'investissement en dehors de l'Algérie. Merci beaucoup. D'accord, merci. Le petit Yanis est dans la cour de l'école et pour taquiner son camarade, il pique son goûter. En courant, il tombe et casse ses lunettes. C'est alors qu'une alarme retentit dans la base secrète de l'équipe Amana. Il localise le petit Yanis. Et c'est là qu'un agent super costaud est parachuté avec une paire de lunettes flambant neuves. Ses camarades sont émerveillés et le petit Yanis retrouve le sourire. L'équipe Amana Assurance, une protection qui rassure. Amana, likum ou li'azazalikum. Cette émission vous est présentée par Amana, assurance prévoyance et santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.